Bonjour à vous les balances, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2023. Je tenais à vous remercier avant tout de vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir de voir tout ça. Donc merci beaucoup, merci à vous. Alors, concernant vos prédictions, nous allons voir les énergies générales avec l'oracle de G, les énergies sentimentales avec l'oracle du sixième sens, et on prendra quelques cartes conseils pour compléter le tirage sentimental avec l'oracle de l'amour. Les anges de l'amour, pardon, l'oracle de l'amour. C'est presque pareil. Allez, c'est parti. Pour les balances. Août 2023, énergie générale. Alors, on a la femme. Alors là, c'est vous en tant que consultante, voilà, vous qui regardez le tirage. Ou vous en tant qu'homme aussi, hein, vous adaptez bien sûr, hein, comme d'habitude. Alors, on va parler de vous là, du coup, plus personnellement. On nous parle d'un choix, vous avez un choix à faire pour une transformation, une évolution d'une situation. Pour que les choses changent, les choses bougent et avancent. On parle de ça. On a le stéthoscope, on a la joie. Alors, le stéthoscope, ça représente le médical, mais aussi des soins à faire. Peut-être qu'il y a un travail sur vous à effectuer pour vous sentir mieux. C'est quelque chose qui va vous être bénéfique et qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui s'arrête du coup, dû à ce choix, dû à la décision peut-être d'aller mieux, peut-être que vous rencontrez des problèmes de santé. Il y a une bonne nouvelle avec la carte de la joie qui arrive. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être un traitement, si on parle d'un point de vue médical. Peut-être on arrête peut-être la rééducation, je ne sais pas. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Avec la carte de la sexualité, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Là, c'est du plaisir à 100%. Le serpent, ça représente les médisances. Peut-être des gens qui ne sont pas très gentils avec vous, qui disent du mal de vous. Peut-être ça peut être quelque chose qui vous a piqué, une situation qui vous a fait souffrir. On en a 3, on va les prendre. Elles sont très belles en plus. Avec la carte du soleil et la corne d'abondance, on vous dit que la réussite, la concrétisation, la joie arrive à vous. Il y a vraiment, il y en a 4, je n'avais même pas vu. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise. On est sur une fin de cycle là. Vous avez fait un choix, vous allez faire un choix. Il y a quelque chose qui va se transformer pour vous suite à ce choix. On voit que, bon, si on ne parle pas de santé, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous voyez, avec la carte de la joie, il y a vraiment quelque chose qui va vous sortir d'une situation, j'allais dire délicate, mais quelque chose qui vous pesait, qui vous a peut-être souffrir aussi. Là, ça s'arrête grâce au choix que vous avez fait, à la transformation que vous allez apporter. Ça va vous donner du plaisir, ça va être bénéfique pour vous. Vous allez peut-être entendre des... Voilà, on va peut-être vous critiquer par rapport au choix que vous allez faire, hein. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que vous soyez bien et épanoui dans votre vie et dans votre décision. Avec le soleil, on vous le confirme. C'est quelque chose de bénéfique, de stable, d'agréable. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté dans votre vie. On a l'harpe. L'harpe, c'est les festivités. Peut-être que vous allez fêter ça avec la carte de la joie. Voilà, c'est les sorties entre amis, c'est l'amusement. On a la carte du foyer aussi qui est tombée. Le foyer, alors ça peut être vous seul, personnellement, ou ça peut être aussi votre foyer, votre mari, votre femme, vos enfants, votre famille, voilà. Peu importe, mais voilà, ça représente aussi le lieu de vie. Et avec le lynx, ça nous invite quand même à prendre le temps d'observer les choses, de voir comment les choses avancent, d'être prudent. Moi, je pense que là, il y a vraiment
un choix que vous allez faire, même si c'est professionnel, hein, voilà, vous avez envie d'évoluer dans votre carrière. En ce moment, bon, bah, vous ne sentez peut-être plus à votre place. Vous avez envie d'un renouveau, d'un changement, de quitter peut-être un poste ou une entreprise dans laquelle vous êtes. Vous allez faire ce choix. C'est quelque chose qui vous sera bénéfique. Peut-être que vous allez être critiqué, hein, malheureusement, ça, voilà, parce que on est toujours critiqué par ceux qui en font moins que nous, que plus que nous. Donc ça, c'est quelque chose de l'extérieur. C'est des médisances, voilà, des ragots, etc. On vous dit que n'écoutez pas ça. Voyez, restez prudent par rapport à ça. Essayez de vous en éloigner le plus possible parce que tout ce qui arrive à vous est extrêmement bénéfique là. Pour vous-même, votre épanouissement personnel et pour aussi votre foyer. Donc, on peut parler d'argent là aussi. Si c'est professionnel, ça peut être un nouveau travail qui vous rapporte peut-être plus et que du coup, c'est bénéfique pour votre vie en général. Mais on vous conseille vraiment de laisser les ragots où ils sont. Essayez de ne pas être trop touché par rapport à ça. Pardon. C'est un très beau tirage. Hein. C'est un très beau tirage. À adapter bien sûr à votre situation. Hein. Alors, on va voir maintenant le tirage sentimental. Sentimental pour les balances. On a encore la maladie, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous travaille. Ça touche peut-être votre vie de couple aussi. Hein. Quand quelque chose nous travaille, ça se répercute partout. Hein. Alors, sentimentalement, pour les balances, pour le mois d'août 2023. On a le danger. On vous dit de faire attention. Attention mentale. Attention de ne pas tomber malade à proprement parler, c'est-à-dire de ne pas vous rendre malade pour une situation. Je sais que c'est pas facile. C'est très difficile d'arrêter de penser sans arrêt. On a l'attirance. Vous êtes attiré par une personne est attirée par vous. On va voir la suite. Il y a des difficultés, donc c'est ça qui vous rend malade. Peut-être que vous êtes attiré par une personne et que vous ne pouvez pas être en couple. Peut-être qu'une personne vous plaît et elle refuse vos avances, ça peut être ça aussi. Il y a des difficultés là dans la relation. Ça peut être financier, ça peut être une mésentente, ça peut être la communication a du mal à se faire, voyez. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être dû par exemple si, je ne sais pas, hein, peut-être que voilà, si en ce moment vous n'avez pas de travail, ça peut nuire à votre relation aussi. Voyez comment ça vous parle. On a le déménagement. Ok, c'est super ça. Le déménagement, soit vous allez déménager à proprement parler. Voilà, quitter votre lieu de vie et partir sur une autre région ou peu importe, ou simplement un autre appartement. Mais on a des choses qui avancent, qui se mettent en mouvement. On a la carte de l'homme, on a la trahison. Alors, est-ce que vous partez parce que vous rencontrez des difficultés avec un homme ou femme, hein, vous adaptez bien sûr. Cette personne vous a trahi, vous a menti. C'est peut-être ça qui vous rend malade. Vous avez peut-être découvert une trahison de la part de la personne avec qui vous êtes. Peut-être que pour les célibataires, cette personne vous a fait croire qu'elle était libre alors que pas du tout. Vous apprenez en fait que cette personne était déjà en couple. Et on a la fusion. Je vais recouvrir la trahison. On a la fusion. Donc la fusion, c'est quand même... On a quand même 3 belles cartes là. On a la fusion des sentiments. On a la fusion... comment dire c'est pas... ah, je trouve pas. Chimique, voilà. On a de l'alchimie entre vous. Là, on a envie d'un engagement, de passer à l'étape supérieure. Peut-être que justement, là, on est sur, voilà, peut-être une personne hésiter à vivre avec vous, tout simplement, avec la carte du déménagement, ça peut être ça. Que cette personne disait, bah non, machin, pas maintenant, je ne suis pas prêt, pas prête. Du coup, ça engendrait du stress, mais pourquoi il ne veut pas vivre avec moi? Pourtant, voilà, il y a quand même quelque chose de fort entre nous. J'ai envie de cet engagement-là. Peut-être ça peut être aussi une demande en mariage.
Il y a vraiment cette notion-là. Mais quelle que soit votre situation, il y a une notion de passer à une étape supérieure de votre relation avec l'homme ou la femme de votre cœur. On a la trahison. Peut-être que si cet homme ou cette femme vous dit non, pas maintenant, non, j'ai pas envie de m'engager tout de suite, non, je ne veux pas vivre avec toi tout de suite, vous le vivez aussi comme une trahison. Ça peut être ça. Hein. C'est pas forcément une trahison à proprement parler et on a le changement. Super. Ok. Moi, je pense que c'est cette carte-ci de la trahison, vous vous rendez malade. Voilà, vous vous rendez malade parce que la personne de votre cœur ou la personne que vous convoitez soit n'est pas disponible, soit ne veut pas franchir un cap avec vous. Du coup, ça engendre des difficultés, peut-être que vous vous disputez régulièrement, peut-être que, voilà, vous voyez, il y a une notion de ça, là. Il y a quelque chose qui est difficile à passer et à accepter. Avec la carte de la trahison, on a le changement. Donc, on vous dit, ne baissez pas les bras, parce que l'engagement que vous souhaitez avec cette personne va arriver. Il y a un changement qui se profile là. Là, on passe de l'ombre à la lumière, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en mouvement avec le déménagement, c'est le mouvement, c'est la mise en action aussi. On voit que vraiment vous êtes proches l'un de l'autre et pour moi les difficultés sont temporaires. Essayez de ne pas trop vous poser de questions, je sais que c'est difficile, essayez de ne pas vous ronger, de ne pas vous rendre malade parce que pour moi il y a un grand changement qui arrive, on l'a vu hein, de toute manière tout à l'heure. Il y a un changement qui arrive et vous allez vous rapprocher avec la carte de la fusion et vous aurez l'engagement que vous souhaitez avec cette personne-là. Patience, patience. Ne vous mettez pas martel en tête. Je sais que c'est pas évident, mais ça va se faire. Le changement va arriver. Cette personne va prendre le temps de réfléchir, je pense, et changer d'avis et s'engager avec vous. Alors, pour les balances, on va prendre 3 cartes supplémentaires. Carte conseil ou complément pour la vie sentimentale. On va voir ce que ça nous dit. Laissez une chance à votre relation. C'est ça. Le changement arrive. Donc, laissez faire les choses. Essayez de ne pas incriminer l'autre aussi. Même si je sais que vous le vivez comme une trahison. Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi elle ne veut pas? Pourquoi je suis peut-être pas assez bien pour lui ou elle? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Hein. La perte de confiance aussi, hein, quand on est face à ce genre de situation. Mais on vous dit, laissez une chance à cette relation. Ça va arriver. Vous voyez, vous avez de la passion entre vous. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. La passion, tout à l'heure, on avait la fusion. C'est foncièrement les mêmes cartes. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de chimique entre vous qui fait que le changement va se décanter. On en a 2. La réconciliation et on a l'espièglerie. La réconciliation, si on n'est pas... Bon, alors là, on nous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. C'est pas forcément un ex. Voilà, compte tenu du tirage précédent, je ne pense pas. Mais on vous dit que cette carte vous dit que vous allez vous réconcilier avec l'autre. Donc, voilà, le changement, l'engagement d'un niveau supérieur arrive avec cette carte-ci. Voilà, laissez une chance, ça va arriver. Et on vous dit, avec l'espièglerie, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas vous poser trop de questions, d'être un peu plus légère, de prendre un peu plus de recul par rapport à ça, de vous amuser, d'avoir des bons moments ensemble, de complicité, de jeu, de sport, peu importe. Hein. Mais laissez faire les choses, ça va arriver. Le changement arrive pour vous. Encore un peu de patience, mais voilà, vous allez vous réconcilier et vous allez vous engager à un niveau supérieur. Voilà. C'est très beau, c'est un très beau message. Tenez bon les balances, ça va venir. Ça va venir. Essayez de ne pas faire trop travailler le mental parce que le changement est là et il arrive bientôt pour vous. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et répondu au maximum à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, me mettre un petit like, s'il vous plaît.
Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de septembre. Au revoir.